Ça y est, après un début de saison extrêmement compliqué, extrêmement pluvieux, extrêmement dommageable pour tout un tas de cultures comme les tomates, il semblerait que nous arrivions enfin sur des températures estivales. C'est très bien pour le potager. L'inconvénient, c'est que les jardiniers vont passer un petit peu plus de temps avec leur arrosoir. L'eau, c'est un enjeu majeur au potager. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement des plantes. Et pour éviter de passer son temps à arroser, aujourd'hui, je vous propose de revoir ensemble mon top 3 des matériels de paillage. La façon la plus efficace de stocker de l'eau dans votre potager, c'est directement dans votre sol. Plutôt que de passer votre temps à arroser votre potager, il est beaucoup plus judicieux de s'arranger pour conserver un maximum d'humidité dans votre sol. La couverture du sol, pour ça, va apporter énormément d'avantages. Elle va éviter l'évapotranspiration et surtout, elle va permettre de fournir un véritable écosystème pour toute une faune qui va enrichir votre sol, qui va structurer votre sol et qui va apporter tout un tas de nutriments directement assimilables par votre plante. Je vais évidemment pas pailler immédiatement parce que sinon les plantes vont pas avoir le temps de se développer. Mais par contre, dès qu'on va entrer dans les phases extrêmement chaudes de la saison, je vais apporter une bonne couverture sur la majorité de mes cultures pour éviter l'évapotranspiration et éviter de passer ma vie à arroser. D'autant plus que d'ici quelques jours, je pars en vacances et je compte bien me gaver de fruits et de légumes à mon retour. En numéro 3, il y a évidemment la paille, plus communément utilisée au potager pour le paillage, comme son nom l'indique, extrêmement facile à trouver, que ce soit chez un exploitant agricole ou dans une animalerie, vous allez facilement en trouver. Bon, forcément, dans les animaleries, ils se font plaisir sur le prix. Cette botte, je l'ai payée 2,50 € dans une scierie. Donc, c'est également un endroit où vous pouvez trouver ce genre de matériaux. Extrêmement bon marché, extrêmement efficace pour le paillage de votre potager. C'est un concentré de carbone et c'est quasiment que du carbone. Donc, ça va être peu nutritif de premier abord. Il va falloir qu'il y ait une décomposition de la matière organique par la vie de votre sol pour que les nutriments soient disponibles pour vos plantes. La paille ne contient pas de nutriments directement assimilables par vos plantes, mais la couverture du sol va permettre à toute une faune de se développer. Vous allez créer un véritable écosystème qui, par son métabolisme, va dégrader la matière organique et rendre les nutriments disponibles pour vos plantes. Donc j'utilise la paille sur les plantes qui sont peu gourmandes en nutriments, comme par exemple là, vous allez voir, j'ai semé des haricots après avoir récolté mes pommes de terre et je vais immédiatement y apporter un paillage léger pour conserver l'humidité dans le sol. Pourquoi j'ai choisi de mettre de la paille sur mes haricots? C'est parce que les haricots sont peu gourmands en nutriments. Ils font partie de la famille des protéagineuses. Et du coup, on va avoir la capacité de capter l'azote atmosphérique. On va avoir la capacité de capter l'azote atmosphérique pour le propre développement. Ils vont pas avoir besoin d'un apport exogène d'engrais pour leur nutrition. Donc c'est parti, je vais vous montrer simplement comment je dispose la paille autour de mes plants de haricots. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc comme vous pouvez voir, évidemment, je laisse pousser sur une quinzaine de centimètres mes haricots avant de mettre mon paillage pour deux raisons. La première raison, c'est évidemment que si on paille tout de suite, la graine ne va pas avoir le temps de germer et de se développer parce qu'elle n'aura pas de contact possible avec le soleil. Et la deuxième raison, qui n'est pas des moindres, et on va voir que c'est la raison principale pour laquelle je ne vais pas pailler tout le temps mon jardin, c'est les limaces. C'est un des inconvénients de la couverture du sol, c'est que c'est un excellent abri pour toute la faune, mais évidemment aussi pour les limaces. Donc pour tous les jeunes plants, vous allez avoir beaucoup de difficultés à cultiver des jeunes plants de haricots par exemple si vous avez déjà un paillage. Donc je recommande d'avoir un sol nu, déjà bien travaillé, bien nettoyé pour pouvoir faire vos rangs de haricots. Et une fois qu'ils sont sortis, vous allez gentiment pouvoir disposer votre paille autour de vos pieds. Donc allez, c'est parti, hein.
Vous voyez, je fais vraiment pas dans le détail. Je vais juste dépasser mes plants de haricots qui ont germé. Sur la quantité de paille, je suis généreux. Je mets vraiment une belle quantité. Il faut qu'il y ait une couverture d'au moins 5 cm de votre sol pour que le paillage soit efficace. Si c'est pas assez paillé, au final, la couverture sera pas efficace et on aura une forte évapotranspiration de l'eau présente dans le sol. Pour la quantité, justement, vous voyez ici, on a une surface d'environ 10 mètres carrés. J'utiliserai une botte de paille, une botte et demie, mais pas plus. Sur les extrémités de ma butte, généralement, je suis vraiment bien généreux et bien dense. Un paillage bien compact, tout simplement parce que c'est ce qui va me permettre de délimiter ma butte. Et le fait d'avoir un paillage bien compact va complètement empêcher le développement des mauvaises herbes. Donc, je vais ainsi délimiter mon carré potager avec un paillage bien dense sur les côtés. Une bonne densité également au niveau des cultures, mais vraiment j'insiste sur les extrémités de mon potager pour pouvoir avoir une belle délimitation. Et voilà le résultat. Donc s'il y a une couleur différente au milieu, c'est tout simplement parce que j'avais plus assez de paille et que j'ai décidé d'utiliser ma mode de foin pour continuer à pailler mes haricots. Donc le foin, on va le voir, a tous les avantages de la paille, si ce n'est qu'en plus, il est un peu plus riche en nutriments. Ça va pas du tout être perturbant pour les haricots. Puis en plus, avec l'occasion de comparer le paillage avec la paille qui est relativement inerte et le paillage avec le foin qui lui va rapporter un peu plus de nutriments dans votre sol. Donc le paillage pour les haricots, je trouve ça important parce que autant ils sont autonomes en nutriments, autant ils sont assez gourmands en arrosage. Si les haricots sont pas arrosés suffisamment ou si tout simplement le sol n'est pas suffisamment humide, eh bien vous allez avoir des haricots impropres à la consommation, vous allez avoir des haricots extrêmement fileux et difficiles à faire apprécier à vos enfants. Donc je recommande fortement de pailler votre sol pour éviter de passer votre vie à arroser vos haricots. En numéro 2, les matériaux que j'utilise pour la couverture de mon sol, c'est le foin. Celui-ci, il est un peu plus difficile à trouver en milieu urbain, mais à la place du foin, ce que vous pouvez faire, c'est laisser pousser votre gazon, le tailler, le laisser sécher et utiliser la tonte séchée de votre gazon comme paillage. Le foin, c'est ni plus ni moins que du gazon qui va servir à nourrir le bétail. Il y a tout à fait les mêmes propriétés dans votre gazon. Donc si vous êtes en milieu urbain et que vous avez des difficultés pour trouver du foin, une astuce simple, c'est de laisser pousser correctement votre gazon, de le tailler, de le laisser sécher sur votre pelouse et ensuite de le ramasser et d'utiliser pour la couverture de votre sol. Pourquoi le foin est plus intéressant que la paille au potager? Parce que le foin contient des protéines végétales et les protéines végétales sont riches en azote. Vont permettre un bon développement racinaire, un bon développement des feuilles et donc le foin va contenir déjà des nutriments assimilables directement par votre plante sans qu'il y ait besoin que la vie du sol n'ait à transformer la matière organique pour qu'elle soit disponible pour votre plante. Donc le foin va présenter tous les avantages de la paille, c'est-à-dire une bonne rétention de l'humidité dans votre sol, une bonne couverture pour accueillir toute la biodiversité qui va structurer et dynamiser la vie de votre sol, mais également des protéines végétales qui vont être directement assimilables par les plantes de votre potager. Donc le foin, bon marché, vous allez trouver également dans les scieries, dans les animaleries. On est aux alentours de 3,50 € pour la botte de paille, mais dans les animaleries évidemment, ils se font plaisir, c'est beaucoup plus cher. Donc, n'utilisez cette astuce des animaleries que si vous avez une toute petite surface potagère dans un petit potager urbain. Là, ça fera l'affaire, vous n'allez pas casser trop votre tirelire. Mais si par contre vous commencez à avoir des surfaces importantes, prenez le temps de vous écarter un petit peu des villes, d'aller en milieu rural et chez un éleveur ou dans une scierie, vous allez pouvoir trouver tous les matériaux dont vous avez besoin pour pailler votre potager.
Et ici, on a le matériau numéro 1 que j'utilise au potager pour la couverture de mon sol, la consoude. Elle va présenter tous les avantages des deux précédents matériaux, que sont le foin et la paille, avec la particularité supplémentaire que vous pouvez la cultiver directement dans votre potager. Moi, j'utilise uniquement la variété Bocking 14 parce qu'elle est non envahissante. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur la consoude. Je pense que c'est un sujet à part entière. C'est une plante absolument miraculeuse. Moi, je l'utilise tous les ans au potager, à la fois en paillage, mais aussi en purin. Parce que la consoude, c'est une plante avec laquelle vous allez pouvoir faire des purins encore plus efficaces que le purin d'ortie. La consoude est extrêmement riche en matière organique, en azote, en phosphore, en potassium, en calcium. Donc ça en fait un engrais absolument complet. Vous pouvez la cultiver très facilement dans votre potager et l'utiliser soit directement en paillage, soit en faire des purins. Alors la consoude, c'est cette belle plante bien verte et bien grasse qui produit une biomasse assez impressionnante avec plus de 3 récoltes par an. Sa culture comme son utilisation est extrêmement simple. Moi j'en implante à proximité des espaces où je vais en avoir besoin et je les arrache et je les utilise directement au pied de mes cultures. Les vers de terre et toute la vie du sol en raffolent, du coup ils vont pas tarder à transformer toute cette biomasse en nutriments disponibles pour mes plantes. Donc voilà toute la biomasse qu'on peut récolter avec un seul pied de consoude 3 fois par an. 2 à 3 fois par an, je vais récolter autant de biomasse sur un seul pied de consoude. C'est extrêmement intéressant parce que ça pousse très facilement dans votre jardin. Abonnez-vous pour voir l'épisode que je vais faire spécialement dédié à la consoude parce que c'est vraiment mon paillage favori et je pense qu'il mérite tout à fait un épisode à part entière. Là, la biomasse va sécher et va se décomposer dans le sol et apporter toute sa valeur nutritive aux plantes que nous avons cultivées. Donc parmi les 3 matériaux qu'on vient de voir, la consoude c'est de loin ma préférée. D'une parce que c'est la meilleure marché vu qu'elle est totalement gratuite, vous avez la possibilité de la faire pousser directement dans votre jardin. C'est la plus complète en termes d'éléments nutritifs. Vous allez avoir à la fois de la matière organique, de l'azote, du phosphore, du potassium et des oligo-éléments. Donc c'est un engrais absolument complet pour votre sol. Et en plus, elle va avoir la particularité de pouvoir faire des purins avec. Vous allez avoir 2 stratégies différentes. Soit vous voulez en faire un engrais rapide, et dans ces cas-là, vous en faites un purin. Ce sera liquide et ce sera très rapidement assimilé par la plante. Ou alors vous allez en faire un engrais à diffusion lente, comme les engrais solides. Et voilà les amis, cette vidéo sur la couverture du sol touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des astuces sur la couverture du sol, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça intéressera tout le monde et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.